Bonjour et bienvenue à une autre édition de One Take Friday. Aujourd'hui, on aborde le sujet de doodling. Qu'est-ce que le doodling? Bien, c'est une forme de gribouillage. C'est ce que ça veut dire en anglais. C'est une technique qui consiste à créer des courbes et autres gribouillages avec un crayon de feutre noir, de préférence à pointe fine. On utilise également le mot zentangle ou zendala, qui sont tous des formes de doodling. Et ce qu'on voit présentement, c'est un doodle que j'ai réalisé moi-même. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une courbe d'un seul geste et j'ai été remplir les vides avec des formes géométriques avec un crayon Micron. Ce que vous voyez ici présentement, c'est un doodling que j'ai fait sur une surface que j'ai préparée avec du gesso noir. J'ai utilisé ce crayon-là qu'on retrouve également en boutique. Alors, c'est le Uniball Signal Broad White Gel Pen. OK? Alors, ça a été fait là-dessus. Ça a l'air vraiment complexe, mais ça ne l'est pas. J'ai vraiment commencé par un petit cercle dans le milieu et en répétant les mêmes formes alentour, je me suis retrouvée avec quelque chose comme ça. Au lieu de vous montrer une vidéo sur le sujet, j'ai décidé de partager avec vous mes ressources que j'ai trouvées sur l'Internet sur le doodling. Je voulais juste attirer votre attention vers deux livres qu'on a ici en magasin. Et le premier s'intitule Zentangle Basics et ensuite, ils en ont sorti un autre qui s'appelle le Zentangle 2. Et ce que vous voyez ici sur la page couverture du deuxième, c'est un bon exemple justement de doodling. Alors comme vous voyez ici, la personne a tout simplement créé son papier à motifs avec des motifs zentangles. Et ce qu'on retrouve dans ces livres-là justement, c'est la marche à suivre. Alors ça, c'est un bon exemple d'un début de zentangle. Et dans le livre, on retrouve là, plusieurs exemples. Ça va du plus simple au plus complexe. On vous montre même comment en faire sur des pièces de vêtements. C'est génial. Et vous avez également là, un bon répertoire de différents motifs que vous pouvez vous servir pour faire vos entangles ou votre doodling. Dans le deuxième, on retrouve d'autres motifs différents. Alors, comme vous voyez, là, il y a vraiment du début à la fin. On vous montre vraiment comment procéder, comment faire. Ici, on voit trois ensembles de crayons feutre Micron avec également des tuiles là, pour faire vos entangles, alors pour vous pratiquer justement. Alors, c'est ce qu'on a en magasin pour vous partir dans le doodling ou le zentangle. Maintenant, on va se déplacer. On va aller sur l'Internet. Je vais vous montrer des ressources qui sont assez intéressantes. Des ressources qui vont vous montrer des exemples, mais également des ressources qui vont vous apprendre comment bâtir les entangles. Le premier site que j'aimerais vous mentionner, c'est www.zentangle.com et je vais lister tous les sites que je vais vous montrer justement dans la boîte de description en dessous du vidéo. C'est le site qui est mentionné justement dans ces livres ici. Alors, à partir de leur page d'accueil, vous pouvez aller sur leur blog. Alors, si j'ai l'air d'aller vite, c'est parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ça ici, c'est des exemples de zentangles justement. Alors, juste à se promener, là, on voit qu'il y a plusieurs photos dont vous pouvez vous inspirer. Regardez. Ils ont des vidéos sur YouTube, alors ils vont vraiment vous prendre par la main. Alors, je vais juste cliquer sur un. Alors, voilà. Regardez le crayon feutre dont ils se servent. C'est les crayons dont je vous ai montré au début, là, les Micron. Alors ça, c'est une dame, c'est justement ces motifs-là que j'ai pris pour faire cette tuile ici. Alors, elle vous montre comment faire ce motif-là en particulier qui s'appelle le Muka. Un autre site que j'aime beaucoup, c'est I Am the Diva, Certified Zentangle Teacher. Alors, elle, justement, elle a d'autres exemples. Regardez, elle a même des petites vidéos. Alors ça, c'est un autre site à visiter. Et ce que j'ai fait à partir de Google, c'est que j'ai fait une recherche sur zentangle vidéo. Puis, à ma grande surprise, j'ai remarqué que la deuxième adresse qu'on nous donne ici, c'est de Julie Faye Fanbalzer, qu'on connaît très bien, qui est un artiste qui fait des gabarits, des stencils pour The Crafters Workshop. Alors, elle a une vidéo sur le sujet également, et il y en a là, une panoplie. Et le dernier site que je voulais vous montrer, c'est le site de Kathy Michaels Design, qui est une artiste locale ici de l'ouest de la ville. Et elle fait un autre genre de doodling. Alors Sylvie, je ne sais pas si c'est ce que tu recherchais en particulier comme doodling. Elle, ce qu'elle fait, c'est pas de l'abstrait, parce que les entangles, c'est vraiment de l'abstrait, à moins qu'on lui donne vraiment une forme particulière. Mais c'est le genre de doodling qu'elle fait.
Une autre plateforme médiatique qui est très intéressante à exploiter pour ce genre de recherche, c'est Pinterest. Pinterest, c'est une espèce d'album de photos, si on peut dire. Les gens vont s'inscrire à Pinterest, c'est gratuit, et ils se bâtissent un inventaire de photos qu'ils ont pris de différents sites, des photos qu'ils aiment. J'ai été sur Pinterest et j'ai fait une recherche sur les entangles. J'ai trouvé, là, bon, entre autres, je suis sur le tableau ou le board qu'on appelle de Susan Pearls, mais il y en a là, une gamme incroyable. Donc, vous pouvez faire le même genre de recherche. Justement, on va le faire ensemble pour le doodling. Et voilà, alors on a encore d'autres exemples. Ah, et on retrouve Diane Reevely. Les étampes d'Illusion, oui, ça naît des entangles. C'est un bon exemple également. Donc, si ça ne vous intéresse pas de faire vos propres doodling ou vos propres entampes, ben il y a toujours d'autres ressources comme les étampes de Dylusion. En fait, je vous dirais que les étampes de Impression Obsession ont plusieurs arrière-plans qui sont vraiment du doodling. Alors ça, c'est une autre ressource à regarder. Et on en a toute une panoplie en magasin. Alors, vous vous promenez tout simplement là-dessus. Il n'y a vraiment pas de limite et croyez-moi que quand on commence sur Pinterest, on n'en ressort pas. Alors, ben, c'est tout aujourd'hui pour le One Take Friday. Sylvie, j'espère qu'on a répondu à tes questions, qu'on t'a donné assez de ressources pour débuter. Si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas, laissez-les dans la boîte de description ci-bas. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, s'il vous plaît, faites-nous en part et on va s'efforcer de répondre à vos questions. La semaine prochaine, on a un autre défi, donc je vous reviens avec le One Take Friday dans 2 semaines. Bye!